Bonjour, je suis Marie-Pierre Masse et dans cette vidéo, je vais te donner quelques outils et stratégies pour mieux gérer ton temps afin d'être plus efficace. Car on le sait, l'organisation et la planification sont les clés de la réussite scolaire. La première chose à faire quand on parle de gestion et d'organisation du temps, c'est de faire son propre bilan. Est-ce que tu es du genre à te dire que même si tu n'es pas le roi ou la reine de la planification, tu arrives quand même à t'en sortir avec les devoirs à rendre et les interros à réviser? Est-ce qu'il t'arrive très souvent de faire les choses au dernier moment, de te coucher tard, du coup tu es fatigué? Est-ce que parfois ou souvent, tu as l'impression de ne pas être efficace, assez efficace et que tu passes 1 heure pour quelque chose qui, par exemple, peut se faire en une demi-heure? Ou est-ce que tu éprouves souvent de la frustration, de l'ennui, de la colère quand tu dois te mettre à faire tes devoirs? Tu préférerais faire autre chose de plus fun? Car en fait, qu'est-ce que c'est que maîtriser son temps dans un contexte scolaire? Eh bien, c'est savoir l'optimiser, ne pas se laisser piéger par les distracteurs et savoir aussi gérer les émotions parasites. Maintenant que tu as fait ton bilan, imagine-toi, si tu gérais mieux ton temps, eh bien, qu'est-ce que ça te permettrait? À toi de dire ce que cela t'apporterait de positif. En fait, tu le sais, si tu gérais mieux ton temps, tu pourrais passer moins de temps sur tes devoirs et révisions, profiter de faire ce que tu aimes, prendre de bonnes habitudes qui deviendront des automatismes, et tu pourrais aussi avoir une meilleure faculté de concentration et de mémorisation. Car il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que faire un planning, c'est déjà avoir fait une bonne part du travail. Notre cerveau a besoin de savoir quoi faire avant de le faire. Alors, maintenant, quels sont tes freins à une bonne gestion du temps? Il est important de savoir pourquoi tu procrastines ou pourquoi tu gères mal ton temps. Te retrouves-tu dans ces situations? Par exemple, tu ne planifies rien et tu te trouves surchargé au dernier moment. Ou alors, tu as du mal à te mettre à un devoir, à une révision qui ne t'intéresse pas. Quand tu sais que le devoir ou la révision va être difficile, eh ben, parfois tu as tendance à te décourager. Tu commences en général par le plus facile, ou alors tu commences par le plus difficile. Tu aimes être libre de ton temps, mais en même temps, tu sais qu'il y a des contraintes scolaires et tu as du mal à les accepter. Tu te dis que tu te débrouilles pas trop mal, que tu te débrouilles au talent, comme on dit, parce que tu as écouté en classe. Tu ne fais que penser aux devoirs et tu as du mal à lâcher prise, tu es du genre un petit peu angoissé. Avant de te donner quelques outils, stratégies pour t'aider à mieux gérer ton temps, n'oublie pas que maîtriser son temps, c'est en gagner. Que suivre son planning, c'est ne pas se dire j'ai perdu du temps et ne pas le regretter. Bien sûr, ton planning devra être réaliste. Comme ça, tu ne seras pas déçu, tu auras l'esprit plus léger. Tu dois aussi connaître tes heures d'efficacité. Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir, ce qui te permet d'être plus efficace et productif. N'oublie pas qu'on ne peut pas se concentrer sur une tâche intellectuelle que à 100%. Cela veut dire qu'il ne faut pas aussi que tu aies des trop grandes attentes et exigences par rapport à ta propre concentration et à ton propre temps de concentration. Il faut aussi savoir gérer ton temps en fonction de ce qui est plus ou moins facile pour toi et te donner une sorte de, on va dire, drink de fin. Si tu es du genre à avoir l'esprit surchargé avant de te mettre au travail, un conseil pour te libérer l'esprit avant de même planifier. Note tout ce qui te vient par la tête et ensuite tu vas pouvoir le laisser de côté pour te concentrer sur ce que tu dois faire exactement. Tu te doutes bien que tu n'es pas le seul à avoir des problèmes de procrastination et de gestion du temps. Alors, des outils ont été mis en place, comme la fameuse méthode Pomodoro. Qu'est-ce que la méthode Pomodoro? Eh bien, en fait, Francesco Cirillo, qui était un développeur basé à Berlin, lors de ses études en Italie dans les années 80, découvre que son minuteur de cuisine, celui en forme de tomate, lui permet de réaliser des tâches de sa journée de façon optimale. Et c'est là qu'il a mis au point cette méthode ultra simple, qui est la méthode Pomodoro.
Alors, qu'est-ce que c'est cette méthode? Eh bien, au lieu de travailler, par exemple, 1 heure ou 2 heures d'affilée, en n'ayant parfois pas conscience des pauses que tu peux faire, eh bien, tu vas structurer ton temps de travail en intervalles plus courts. Par exemple, tu vas te dire, je vais travailler 25 minutes ou 30 minutes ou 35 minutes suivant ta capacité de concentration et je vais faire une pause de 5 minutes. Attention, cette méthode Pomodoro avec les pauses de 5 minutes implique pour un élève, pour un étudiant, de ne pas faire des pauses qui soient des pauses, par exemple, pour aller voir forcément sur le portable les messages, etc. Puisque les pauses doivent être pour ton cerveau total. Donc ça peut être boire un verre d'eau, regarder le paysage par la fenêtre, pourquoi pas, marcher un petit peu. Voilà, des pauses, des véritables pauses pour ton cerveau. Il y a une deuxième chose importante que tu dois savoir, c'est que, et tu l'as remarqué, ce qui est facile pour toi te donne l'impression d'être beaucoup plus efficace et de prendre moins de temps, même si le temps, en fait, est le même pour les tâches autant faciles que difficiles. Ce qui est difficile pour toi te donne l'impression donc de prendre plus de temps. Et ce n'est pas faux car en fait tu dois activer ta volonté, faire taire cette petite voix qui te dit c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Donc tu vois déjà ça parasite au niveau du temps. Ou alors tu te dis je vais le faire plus tard ou j'ai d'autres choses plus marrantes à faire, moins fatigantes on va dire. Bref, en fait tu dois gérer ta frustration et te confronter à la difficulté et à la possibilité de ne pas réussir. Donc, tu comprends bien ce que je veux dire par là, c'est que la gestion du temps n'est pas qu'une question de faire une planification, une organisation. Cette planification ou cette organisation doit prendre en compte aussi ta perception des efforts que tu vas faire, la volonté que tu vas avoir, on va dire la détermination et aussi la confiance en tes propres capacités par rapport à la tâche que tu dois accomplir, au devoir que tu dois accomplir. Alors tu vas te dire, mais comment faire pour avoir plus de motivation, puisqu'on parle finalement de ça? Euh, Évidemment, si tu attends que la motivation soit parce que tu vas faire quelque chose d'intéressant, que faire quand effectivement la matière va pas te plaire, le devoir que tu vas faire, tu le trouves un peu barbant? Eh bien, il va falloir se forcer, évidemment, se mettre dans l'effort et il va falloir activer ta volonté. Sachant qu'on ne peut pas être à fond tout le temps et que parfois, comme je te dis, l'envie va te manquer. Donc comment faire? Eh bien en fait, il va falloir faire un premier pas qui va se répéter. Tu vas créer des habitudes qui deviendront des automatismes et de ce fait-là, cela te semblera peut-être plus entre guillemets facile car mettre en place des habitudes va ensuite te permettre d'être dans des habitudes de planification que tu peux, alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir mettre en place sur au moins 4 semaines pour que tes pensées et ton cerveau soient dans une dynamique euh, de mise au travail qui va devenir une habitude, car nous sommes en fait des êtres d'habitude. Donc, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est une fois que tu as fait ta planification, tu te tiens, tu es persévérant sur cette habitude de planification. Je te le rappelle, ne sois pas trop exigeant. Tu ne peux pas passer de rien, entre guillemets, à quelque chose de complètement à l'autre bout de l'échelle. Donc, il faut que tu trouves quelque chose de réaliste, mais que surtout, ça soit fait sur le long terme. Ce n'est qu'en travaillant sur le long terme que tu pourras commencer à trouver cela plus facile, car ça va devenir un automatisme dans ta façon de penser. Alors surtout, ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à gérer ton temps comme tu le voudrais. Comme je t'ai dit, la motivation, notre motivation est fluctuante. On n'a pas toujours la même motivation à un moment donné. Et puis tout le monde ne peut pas gérer le temps de la même façon. Certains s'en sortent très bien sans planning hyper strict. Toutefois, dans un contexte scolaire, surtout quand tu vas arriver au lycée avec des classes comme la première ou la terminale, là, il va falloir que tu te mettes à être un petit peu plus organisé et gérer ton temps car tu auras beaucoup plus de travail, de choses à faire, de devoirs qui seront demandés. Donc là, organisation et planification vont te permettre aussi de te préparer aux études supérieures.
Donc, trouve ta méthode, la méthode qui te convient. Par contre, si tu as un sentiment d'insatisfaction, de colère, de ras-le-bol, d'ennui ou de frustration, alors, comme je te l'ai dit, il va falloir travailler sur ces sentiments-là, la gestion de tes émotions, les pensées aussi, cette petite voix que tu te dis dans la tête, et essayer de leurrer ces pensées et de leurrer ton cerveau pour pouvoir te mettre dans des habitudes d'effort et de persévérance. N'oublie pas, de nouvelles habitudes ne se prennent pas du jour au lendemain. Donc, je vais faire un récapitulatif. Tu veux changer ta façon de gérer ton temps. La première chose est de te poser les bonnes questions pour savoir quels sont tes principaux obstacles afin de travailler sur ta gestion de temps. Prends conscience aussi de cette petite voix qui sabote ta bonne gestion du temps. Organise un planning réaliste et non idéal. Un planning réaliste est un planning qui prend en compte les imprévus, tes besoins, voir tes amis, faire du sport, lire, etc. Pour chaque devoir ou révision, habitue-toi à te donner comme je te l'ai dit, un drink de fin. Exemple, il me faut 1 heure pour faire ce devoir. Sois conscient de tes distracteurs qui peuvent être aussi des pensées parasites et pas juste tes notifications de téléphone à éteindre. Les personnes les plus efficaces sont celles qui sont les plus concentrées sur une tâche pendant un laps de temps qu'elles ont fixé elles-mêmes. Alors voilà, je t'ai parlé de la méthode Pomodoro qui va te permettre d'être concentré sur ton travail, sur tes devoirs, de façon à structurer ton temps de façon précise. Mais il existe un outil très efficace pour définir quelles sont tes priorités. L'outil dont je te parle est le tableau d'Eisenhower, qui est un tableau divisé en 4 parties où toi tu peux effectivement remplir ces 4 parties suivant les différents devoirs que tu peux avoir. La première partie est ce qu'on appelle l'urgent et non important. Par exemple, pour toi, ce qui peut être urgent, c'est les distractions qui n'ont pas rapport au scolaire, une course à faire, un coup de fil, etc. Tu as un sentiment d'interruption, tu demandes de l'aide et tu délègues. Il existe un tableau qui s'appelle le tableau d'Eisenhower qui peut être utile, toi en tant qu'élève, pour savoir comment gérer ce qui est urgent et important. Si tu regardes la vidéo, tu verras que la partie orange, ce qui est urgent et important, en général, ça correspond par exemple à un devoir à rendre suivant une date précise à court terme. Et là, tu as ce sentiment d'urgence, de dernier moment. Évidemment, c'est ce qui est à faire en priorité sans forcément le planifier sur une semaine. L'urgent et l'important, c'est ce que tu sais faire en général parce que si tu es un élève consciencieux, eh bien tu vas savoir qu'il y a une date limite, un délai et tu dois rendre ce devoir ou tu dois avoir révisé pour un devoir à une date précise. Ensuite, il y a ce qui est non urgent et important. Sur la vidéo, tu peux voir, c'est la case en vert. Non urgent et important, par exemple, c'est un devoir à rendre à plus long terme. Voilà, tu as un sentiment de j'ai le temps. Comment te sens-tu par rapport à ce qui est non urgent et important? Est-ce que justement ça va devenir urgent et important la veille? À ce moment-là, moi, je te conseille fortement de planifier ce qui est non urgent et important pour ne pas te sentir submergé. Et c'est quelque chose, évidemment, que tu dois faire toi-même. Donc, si tu utilises ce tableau d'Eisenhower pour ta scolarité, tu verras que, en fait, ce qui va t'aider, c'est de classifier entre ce qui est urgent et important, non urgent et important, ce que tu fais déjà peut-être. Il était important aussi pour moi de te donner le ressenti que tu peux avoir parce que justement, la gestion des émotions dans la gestion du temps est importante. Ensuite, de l'autre côté, on a ce qui est urgent et non important et ce qui est non urgent et non important. Eh bien, tu as compris que le non urgent et non important, c'est à toi de le savoir, mais ce sont des distractions diverses, futiles. Ce sont des activités chronophages qui ne vont pas te nourrir forcément intellectuellement ou même physiquement. Tu as un sentiment de perte de temps. Alors ça, il va falloir que tu gères ça en supprimant ou repoussant. Si vraiment tu as un sentiment de perdre du temps avec certaines activités qui pourtant vont paraître pour toi des distractions, il faut que tu commences à réfléchir sur ces activités-là.
Tu l'as compris que ce tableau est fait en général pour les adultes dans les entreprises. Donc j'ai essayé de l'adapter et comprendre ce qui est urgent et non important en ce qui concerne les élèves. Eh bien, on va retrouver aussi la distraction qui n'ont pas rapport au scolaire, ou si tu as une course à faire, un coup de fil, tu as un sentiment en fait d'interruption alors que tu es concentré sur tes devoirs. Donc là, il va falloir que tu demandes de l'aide ou de déléguer si c'est un coup de fil à donner, une course à faire ou quelque chose qui n'a pas rapport avec le scolaire et que tu es interrompu, c'est peut-être urgent. Alors ça peut être urgent à traiter tout de suite, mais c'est des choses aussi où on peut demander de l'aide ou déléguer. Donc avec ce tableau, ça peut t'aider aussi à t'observer et prendre conscience de ce qui est important pour toi, parce que parfois, effectivement, tu n'as pas envie. Le problème est que le non important et le non urgent peuvent être beaucoup plus séduisants que tout le reste, que tous les devoirs que tu dois faire. Pour éviter ce piège, tu peux te projeter en te demandant ce qui est vraiment important pour ta réussite scolaire. Que tu dois essayer de ne pas être toujours dans l'immédiat. C'est difficile, mais c'est possible. Parfois, certains te diront, ben voilà, on va travailler pour la note parce que c'est important pour moi d'avoir de bonnes notes. Eh bien oui, on peut dire que c'est important d'avoir des bonnes notes puisque de toute façon, l'école est faite de telle façon que ce sont les notes qui vont évaluer ce que tu vaux scolairement. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Tu peux aussi penser à une sorte de récompense après avoir accompli ce qui est urgent et important. Tu le sais que, en contexte scolaire, la mémorisation, la mémoire, ta mémoire, est un outil extrêmement important, c'est un outil de travail, puisque tu as beaucoup de choses à apprendre. Donc pour les activités matières où tu dois apprendre par cœur ou mémoriser, eh bien je te conseille d'essayer de faire un planning justement pour pouvoir mieux mémoriser à long terme. En fait, mémoriser, c'est répéter, n'oublie jamais ça. Tu sais que tu as déjà perdu 50% de ce que tu as appris, par exemple, il y a un jour. Comment faire pour imprimer dans ta mémoire à long terme? Sachant que l'on ne retient que ce qui est important, déjà se dire que c'est important. Oui, il faut un peu de méthode Coué, on va dire. Ensuite, revoir de façon régulière et espacée et non pas une fois juste avant le test. Ça peut marcher bien sûr, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour accumuler des connaissances à long terme et c'est ce dont tu auras besoin pour continuer ta scolarité. Donc l'idéal est de revoir 7 fois la leçon de façon espacée. Espacée, ça peut être sur, pas forcément sur une semaine justement. Tes professeurs ou même tes parents te le disent, il faut relire le cours le soir même. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure méthode, c'est la méthode la plus efficace. Des études ont été faites hein, par rapport à ça pour creuser ce qu'on appelle le sillon mnémonique, c'est-à-dire activer la mémoire. Ne serait-ce que relire, même si tu as 4 lignes, de l'anglais, de l'histoire-géographie, tu verras que si tu relis le soir même, déjà, tu vas ne pas oublier, puisqu'en fait notre cerveau fait tout pour garder ce qui est important au niveau de la mémoire et oublier en fait hein, ce qui ne l'est pas. Donc il va falloir aussi peut-être changer des croyances par rapport à ça. La mémoire, c'est pas simplement une accumulation, c'est en fait le cerveau passe son temps à effacer. Et nous, on doit, quand on veut avoir une mémoire qui fonctionne et qui est entraînée, eh bien, on doit l'activer, réactiver. Donc, tu l'as compris. Ton portable sera ta plus grande distraction. C'est à toi de le gérer, enfin à tes parents de le gérer suivant ton âge. En conclusion, pour une bonne gestion du temps, tu dois avoir pris conscience de tes distracteurs, t'observer, de tes rythmes de travail, de ton focus maximum. Exemple, ça fait 2 heures que tu es sur un PowerPoint ou sur un devoir et tu dois faire une pause car tu te sens fatigué ou tu dois boire de l'eau. N'oublie pas aussi de faire des pauses qui te permettent de passer justement à autre chose sans te sentir encore contaminé par l'activité précédente. Il a été démontré qu'en fait, il valait mieux, par exemple, faire 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure de français, plutôt que 3 heures de maths à la suite ou 3 heures de français à la suite. Et que ça pouvait être tout aussi efficace, justement, pour le cerveau. Et surtout, bois. Et oui, nos fonctions cognitives ont besoin de s'hydrater pour fonctionner. N'oublie pas que le cerveau est constitué à 70% d'eau. Et aère-toi. Veille à avoir aussi un sommeil de qualité. Un sommeil de qualité car dormir aide à garder les informations en mémoire.
Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, s'endormir sur une tâche ou un travail tout juste appris améliore la mémorisation de 30%. Dormir après avoir enregistré des informations permettrait ainsi de mieux les garder en mémoire. Et n'oublie pas, peut-être que ton manque d'efficacité vient de ton manque de sommeil. Pose-toi la question. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à être plus efficace? Si tu mets en pratique ce que tu as appris ainsi que les outils donnés pour t'aider, crois-moi, tu verras déjà une différence. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider à mieux gérer ton temps ou mieux t'organiser. N'hésite pas à me contacter, nous ferons ce travail ensemble et surtout crois en toi, en tes capacités de réussite. N'oublie pas que c'est en mettant en pratique des stratégies et des outils efficaces que tu pourras progresser, que tu pourras t'améliorer, que tu pourras mettre en place des habitudes qui vont devenir des automatismes et ainsi te donner l'impression de plus de facilité dans ta mise au travail. Que tu sois au collège ou au lycée, je te souhaite une bonne réussite. À bientôt.